Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 30 novembre 2021. J'espère que vous avez la forme et que vous portez tous très bien. En tout cas, du côté du BTC, il y a du mouvement, 57 000 $ ce matin. Hier, on est venu chercher en fin de soirée les 59 000 et quelques dollars à peu près. Malheureusement, petite correction. On fera le point évidemment sur l'analyse technique. Du côté d'Ethereum, on est chaud, bouillant aussi, puisque on était tout proche de venir rebreak les 4500 $. On est juste en dessous là. Et surtout, la paire Ethereum BTC est vraiment très boule du côté de l'Ether. On fera aussi un point sur la partie analyse technique tout à l'heure en fin de vidéo. Du côté des restes des altcoins, on a le Shiba plus 25%, Terra Luna plus 10%, Tezos aussi qui performe un petit peu plus 12%, 5,30 $. Le Dogecoin petit rebond aussi, enfin petit réveil hein, si je puis dire plutôt, plus 7%. ADA Cardano très légèrement dans le rouge. Et je ferai un petit focus tout à l'heure sur la partie analyse technique sur ADA Cardano, un peu comme j'ai fait hier avec le cake. Et je rajouterai aussi le BAT du navigateur, donc Brave, pour faire un petit focus sur l'analyse technique. Le petit rappel de début de vidéo, mais c'est ce qui m'aide vraiment à mettre en avant la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire aussi si vous le souhaitez, pour aider au référencement et aussi un petit abonnement sur mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. Allez, on va débuter cette vidéo avec ce graphique que nous partage Anoop Dungana. Donc c'est un cylindre de Jesse Livermore. Vous le voyez ici, vous avez donc la théorie et ici potentiellement la pratique. Pour Anoop, on est dans ce cas de figure. Vous le voyez aussi ici, c'est peut-être le seul point négatif que j'aurais à vous donner, c'est qu'on doit encore peut-être descendre pour venir chercher la partie basse du cylindre, donc il se situerait aux alentours des 50 000, 52 000 $. Donc une dernière frayeur à se faire avant un véritable décollage, un catapultage si je puis dire, puisque une fois qu'on vient toucher la 7e fois le bas du cylindre, enfin du coup c'est 3 fois, mais voilà, ça fait 7 rebonds contre le cylindre au total, la partie haute et la partie basse, on a une 8e vague qui est en général très explosive. BTC hier, comme je vous le disais en intro de vidéo, qui était plutôt chaud. Là, c'est le graphique que j'ai partagé sur Twitter à 6h30. Regardez, on avait une belle bougie qui est en train de se mettre en place sur le 4 heures. Malheureusement, on n'a pas clôturé dans cet état. Fallait s'y attendre. La zone des 60 000 $, je vous ai prévenu, c'est une grosse zone de résistance. Maintenant, on fait le point tout à l'heure sur l'analyse technique. Après Naïb Boukele qui a Buy the Deep, si on peut dire, c'est au tour de Michael Saylor et MicroStrategy d'annoncer aussi leur achat. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils se font un petit peu la guerre les deux sur qui achètera le plus de BTC, enfin même s'il n'y a pas forcément photo, puisque là on parle de 7000 bitcoins achetés par Michael Saylor, alors que Naïb n'en a acheté que 100, mais du moins on va dire que c'est, enfin ils sont pas la guerre, mais c'est les deux personnes publiques qui le disent ouvertement à chaque fois qu'ils achètent des bitcoins. C'est pour ça que ça ressort, j'ai l'impression, plus que le reste. Donc en tout cas, MicroStrategy a acheté 7000 bitcoins pour un total donc de 414 millions de dollars, un prix moyen de 59 187 $ par bitcoin, ce qui porte le total de leur BTC à 121 000, ça représente 3,57 milliards de dollars, et ils ont un prix moyen sur ce bag de 29 000, environ 29 500 $ par bitcoin. Un ETP bitcoin soutenu par des sous-jacents physiques, donc à l'inverse des ETF américains qui se sont lancés il y a à peu près un mois maintenant, donc c'est plutôt cool, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'ETP va être vraiment backé par de réels bitcoins, va être listé à la bourse de Francfort, donc en Allemagne, commercialisé auprès d'investisseurs institutionnels. Et la conservation des BTC se fera par l'entreprise Zodia Custody, qui est régulée par la FCA en Grande-Bretagne. L'application mobile Lydia qui lance son mode d'investissement sur son application directement, donc vous allez pouvoir convertir vos euros que vous recevez sur l'application directement sur plus de 200 actifs, donc des actions, mais aussi des crypto-monnaies. Donc c'est en partenariat avec Bitpanda, il me semble, et c'est directement disponible là. Donc vous pouvez aller sur votre application Lydia. Pour ceux qui ne connaissent pas Lydia, c'est une application de paiement qui sert notamment à s'envoyer de l'argent entre amis, entre collègues. Donc c'est plutôt pratique, hein, je l'utilise personnellement, et de voir que des applications, si je puis dire mainstream, qui sont pas mal utilisées par beaucoup de personnes, intègrent directement de quoi investir, parce que là on parle pas non plus que de crypto-monnaies, mais même si les crypto-monnaies font partie des investissements possibles, je trouve qu'en fait vraiment l'investissement devient de plus en plus facile d'accès pour la population en général. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
Personnellement, c'est ce que je constate. Je ne pouvais pas passer à côté de cette news, même si je pense que vous l'avez vu tourner en boucle hier. Donc c'est le célèbre fondateur de Twitter, donc Jack Dorsey, qui est actuellement le CEO, qui a annoncé sa démission. Donc il quitte le bateau Twitter. Après, il me semble qu'il restera toujours dans la direction générale, ou quand même lié encore un peu de près à Twitter. Mais en tout cas il quitte son poste de CEO. Maintenant, il y a eu beaucoup de personnes, notamment dans le monde de la crypto, qui ont dit que c'était pour se concentrer plus sur une aventure liée au Bitcoin, puisque, vous le savez, Jack Dorsey est un grand adorateur de Bitcoin. D'ailleurs, regardez sa bio, sa description sur Twitter, voilà, ça ne trompe pas. Et il fait beaucoup pour le développement du BTC, et peut-être qu'il veut faire encore plus, et peut-être pour ça donc qu'il a quitté Twitter pour se consacrer au Bitcoin. Et je conclurai par cette news ou stat, donc une transaction sur Solana qui coûterait moins d'énergie que 2 recherches Google. C'est l'étude qui a été faite et démontrée par l'équipe de Solana. Donc ça c'est évidemment plutôt positif, hein, puisque l'impact environnemental des blockchains va être très scruté dans les prochaines années. Elle l'est déjà, notamment sur Bitcoin, hein. Ça suscite pas mal d'opposition, hein, le proof of work du Bitcoin qui consomme beaucoup d'énergie. Pour Solana, ce n'est pas le cas. En tout cas, clairement, l'équipe veut surveiller cet élément-là. Notamment, ils déclarent qu'ils veulent rendre le réseau de validateurs de Solana neutre en carbone et compenser l'impact de l'écosystème sur l'environnement du coup. Donc ça, c'est plutôt positif pour Solana, ce point sur l'écologie. Et on se retrouve pour l'analyse technique du BTC. Donc comme je vous disais dans notre autre vidéo, on est venu chercher la zone des 59 000 $ qui correspond au dernier plus haut qu'on avait effectué ici, significatif sur le 4 heures. Donc voilà, comme prévu, j'ai envie de dire la zone des 59 000, 60 000 $ qui fait office de résistance, puisque maintenant on a été projeté directement sur le support du bas du range, donc à 55 500 $. J'espère qu'il va tenir, qu'on puisse continuer au moins à ranger et par la suite réussir à sortir par le haut de ce range. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas plus de choses à dire, hein. Les deux bornes sont bien identifiées, donc 60 000, 55 000. Au niveau des signaux positifs, il y en a quelques-uns sur ce graphique. On a potentiellement les deux moyennes mobiles, donc là, EMA 21, je le répète, pour ceux qui ne le savent pas, EMA 21 et EMA 50, c'est les deux moyennes que j'utilise moi. Donc dès que la bleue repasse au-dessus de la rouge, c'est un signal positif. Et autre signal positif, c'est la trend ici, donc l'oblique en jaune qui matérialise tous les points hauts depuis l'ATH. On l'a potentiellement cassé, je dis potentiellement, vous verrez sur le daily, parce que sur le daily je la place différemment. En fait c'est très compliqué de la placer parce que soit on prend les mèches, en théorie on devrait prendre que les mèches ou alors que les corps de clôture, et j'ai du mal à placer vraiment un endroit pertinent. Alors je l'ai placé comme ça, du coup ça voudrait dire qu'on a réussi à sortir de l'oblique, on l'a cassé et là on sera en train de faire un pullback. Donc je ne vais pas considérer cet élément comme hyper pertinent pour le coup, mais voilà, dans le fond ça reste quand même plutôt positif si vraiment j'ai bien placé l'oblique. Et dernier petit point sur lequel je voulais revenir, c'est en commentaire, on m'a dit que ma divergence n'était pas correcte, puisque le RSI prend en compte les cours de clôture, hein, ce qui est vrai, et du coup là on a eu une mèche. Donc ça veut dire que en fait il faudrait que je passe mon trait comme ça, donc il n'y a pas de divergence, puisque le RSI monte aussi et le cours monte aussi. Mais moi je l'ai passé comme ça parce que je pense qu'on doit prendre en compte la mèche, puisque le prix est vraiment venu à ce prix-là, a vraiment effectué un point bas. Alors certes derrière on vient clôturer en haut, mais le plus important c'est la psychologie qu'il y a derrière. Vraiment il y a eu des vendeurs qui ont poussé le prix jusqu'à ici, et du coup ça matérialise une divergence. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense qu'elle peut être prise en compte. Alors elle sera peut-être un peu moins puissante que si on avait clôturé ici, mais voilà, pour moi il y a quand même eu un prix qui est venu sous le dernier point bas, et donc pour moi c'est pour ça que je le prends en compte. Sur le daily, je vous montre rapidement comment j'ai placé mon biseau. Donc pour le coup là je prends juste les mèches en compte. Donc on a la mèche de l'ATH, la mèche de ce point haut et la mèche ici, qui du coup ça veut dire qu'on est encore dans le biseau descendant. Donc à voir si c'est pertinent ou pas. De toute façon moi en vérité je suis pas fan comme ça des droites, enfin des obliques. Je préfère largement les niveaux à l'horizontale plutôt que les niveaux comme ça où on trace et où c'est assez subjectif, hein. Chacun pourra mettre son oblique où il le veut. Regardez là on peut la déplacer un petit peu. Enfin bref, c'est beaucoup moins clair. Moi je pense que voilà, les figures comme ça c'est juste pour se donner une petite idée psychologique de ce qu'est en train de faire le cours. Mais le placer, essayer
essayer de le placer le plus parfaitement possible et dire ah attention là on est en train de break, du coup c'est un signal acheteur. Ça j'ai un peu plus de mal personnellement. Mon signal acheteur vraiment, enfin mon signal qui montrerait une réelle reprise haussier, c'est une clôture au-dessus des 60 000 $. C'est un niveau qui est à l'horizontale et ça pour le coup c'est beaucoup plus pertinent. En tout cas dans ma manière d'analyser le cours du BTC et des actifs en général. On va passer maintenant aux altcoins en débutant par l'Ether comme d'hab. On est tout proche de repartir en découverte de prix, hein. Si vraiment on break les 4500 $, je pense que derrière voilà on part en découverte de prix sur Ethereum. Et surtout le plus intéressant, je vous l'ai dit en intro de vidéo, c'est ce qui se passe sur Ethereum contre le Bitcoin. Vous le voyez, on est en train de réussir à break cette résistance à la hausse. Attention voilà au décollage derrière qui pourrait arriver sur Ethereum contre le Bitcoin. Alors malheureusement on ne peut pas savoir si ça sera dans le sens de la hausse, parce que si jamais le Bitcoin vient corriger, on pourrait quand même avoir un indicateur qui monte. En gros ça voudrait juste dire qu'Ethereum corrige moins fort que le BTC. Donc il faut espérer que le Bitcoin continue de hausser ou ne va pas plus bas pour qu'on ait un beau run haussier sur Ethereum. Mais en tout cas ça c'est clairement quelque chose que beaucoup de personnes surveillent. D'ailleurs je vais mettre une petite alerte histoire d'être alerté dès qu'on break vraiment à la hausse. Alors faire attention au fake out, hein. Regardez ici on a eu 3 exemples pour l'instant, 3 mèches, 1, 2, 3 et à chaque fois on a réintégré en dessous. Donc là on est en weekly, donc il faudra attendre la clôture dimanche pour avoir la réelle confirmation. Mais là pour le coup ça bouillonne plutôt du côté d'Ethereum. Pour l'analyse de ADA Cardano, je vais faire comme le cake hier, hein. Je vous ai analysé contre le dollar, contre le Bitcoin, je ferai pareil pour le BAT. Et je pense que je vais faire comme ça maintenant pour chaque vidéo, passer un peu plus de temps sur une ou deux altcoins plutôt que d'en faire 5, 6, 7 et au final rester très peu de temps dessus. Au moins là c'est plus complet et je pense que ça sera plus intéressant. Donc on débute par le weekly sur ADA Cardano et franchement c'est dégueulasse, hein. Pour le coup on fait que descendre. Maintenant on est toujours en tendance haussière sur le weekly puisque regardez on considère ici un point haut, point bas, point haut et là pour le coup on n'a pas encore marqué notre point bas, on n'a pas encore enfoncé ce point bas, mais si jamais on vient à l'enfoncer là pour le coup ça serait vraiment dégueulasse puisqu'on passera en tendance baissière sur le weekly. Maintenant où est-ce qu'il pourrait poser un bottom ce petit ADA Cardano? Hop, on met la zone de rechargement, on est pile dedans. On a eu aussi pas mal de mèches ici qui avaient donc méché sur ce niveau des 1,50 $. On a aussi l'AMA 50 qui est situé dans cette zone-ci. Donc potentiellement, il va réussir à poser un bottom sur cette zone-ci. Mais en tout cas, attention, en weekly, pour le moment, on n'a pas de signaux qui montrent que c'est le cas. On fait juste des hypothèses. On se dit, grâce à un Fibonacci, grâce au moyen mobile, grâce au niveau technique et ici niveau de prix, on peut se dire attention peut-être qu'on aura un rebond, mais tant qu'on ne l'a pas, tant qu'on ne le constate pas, et il faut être conscient, il faut avoir la conscience de se dire voilà que c'est pas fait. Donc pour le moment c'est juste de la spéculation en gros. Au niveau du RSI, on passe aussi dans la zone plutôt de vente, donc attention voilà qu'on ne s'éternise pas dans cette zone-ci et qu'on passe pas dans un espèce de bear market sur ADA Cardano pendant plusieurs semaines. Au niveau du daily maintenant, on avait donc ce triangle descendant qu'on a cassé à la baisse. L'objectif, ça il me semble que je vous l'avais montré, c'était à peu près dans cette box là. On y rentre. Maintenant on est sur le haut de la box. Vous voyez c'est un range ici, hein. Ici on avait eu un petit fake out, hop, derrière on avait réintégré, on avait re-rangé et hop on avait réussi à casser. Là on revient backtest ce niveau, donc ça peut clairement nous servir de support. En plus on est déjà en zone de survente sur le RSI daily, donc on a de la chance de trouver un bottom ici. Maintenant il faut poser le bottom, il faut marquer des creux de plus en plus haut et là on pourra dire on est en train de poser un bottom, on a enfin trouvé un bottom sur ADA Cardano. Il y a des mèches pour l'instant qui se font racheter et c'est des bougies qu'on aime bien voir sur des bottoms ça. Donc là il y a un potentiel début de retournement de tendance sur le daily qui pourrait se mettre en place, mais pour le moment voilà ça reste encore très léger. Donc 1,50 $, gros support potentiel, c'est de la spéculation en termes de, c'est juste de l'analyse technique. Donc on constate que le 1,50 $, c'est un gros niveau de support. Maintenant est-ce qu'il va le tenir ou non, ça j'ai pas de boule cristal, je peux pas le garantir. C'est à vous d'ailleurs de faire vos choix en fonction des probabilités que vous estimez qu'on rebondisse ici à 1,50 $. On va faire un petit ADA contre le BTC et là pour le coup c'est vraiment dégueulasse. Juste pour vous partager le chart en weekly, vous voyez on avait une belle tendance haussière, à chaque fois on rebondissait sur cette trend et là qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé la trend et on a surtout cassé le dernier point bas ici à environ
3188 Satoshi. Donc ça c'est pas beau du tout puisqu'on passe en tendance baissière maintenant sur ADA Cardano. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc que le cours en théorie devrait faire ça si voilà, il poursuit sa tendance baissière. Donc là pour le coup vraiment si je voudrais me placer sur ADA contre BTC, j'attendrai vraiment un retournement de tendance sur du weekly. Et un retournement de tendance sur du weekly, ça prend plusieurs semaines. Donc pour le coup, ADA, c'est pas vraiment la crypto sur laquelle je miserais mon argent actuellement. Voilà, si je voudrais performer dans ce bull run. On va conclure par le BAT. Donc le BAT qui, à la différence de ADA Cardano, est plutôt chaud. Hein. Il est venu nous faire un nouveau sommet historique la semaine dernière à 2 $. On est en train de retester cette ancienne résistance, donc à 1,50 $. Vous voyez, hop, on est parfaitement posé dessus. Si on remonte un peu plus dans l'historique du BAT, on a eu une belle figure aussi. Ici, un double creux ascendant. C'est ce que je veux voir notamment, par exemple, sur ADA Cardano pour être plus serein. Mais pour l'instant, sur ADA, on n'y est pas du tout. Mais le BAT, voilà, on l'a bien fait. On a cassé, hop, pullback parfait derrière. Vraiment un cas d'école là, ce qu'on a sous les yeux. Et derrière, on est venu chercher la TH et faire un nouveau sommet historique. Au niveau du RSI, on n'est pas en train de diverger. Donc franchement, il n'y a pas d'indicateur qui montre de la faiblesse dans cette tendance sur le BAT. Seul petit bémol, voilà, c'est ça, c'est cette grande mèche qu'on a au-dessus de la clôture. Donc ici, ça montre qu'il y a eu des vendeurs sur le BAT qui ont très probablement défendu la zone des 2 $. Hein. C'est normal, prix psychologique, c'est tout le temps comme ça, enfin c'est souvent comme ça. Les prix psychologiques, stop le cours. Au niveau du daily, qu'est-ce qu'on peut rajouter de pertinent? On constate encore mieux toute la pertinence de cette zone des 1,50 $ qu'on est en train maintenant de tester en pullback. Donc il va falloir la valider comme support et là pour le coup ça serait extrêmement bull, hein, et pourquoi pas se positionner ici, hein, si on voit qu'une consolidation, qu'on n'arrive pas à aller en dessous, là pour le coup c'est cool, hop, et on peut jouer le move, la tendance qui se poursuivrait sur le BAT. En plus de ça, vous avez une invalidation assez claire, hein, vous pouvez mettre votre stop loss très légèrement en dessous de ce support. Voilà, si ça pète, qu'on réintègre, pour le coup ça m'étonnerait pas qu'on revienne dans cette zone-ci chercher la borne, parce que là au final on pourrait considérer que c'est une espèce de range. On a eu beaucoup de touchettes sur ce niveau là, beaucoup de touchettes sur ce support ici. Donc voilà, si jamais on vient réintégrer cette zone-ci, potentiellement on pourrait revenir chercher toute cette zone ici aux alentours des 1 $ sur sur le BAT. Et enfin je conclurai vite avec le RSI. Vous voyez la trend ici qui a débuté le 20 septembre, on l'a touché plusieurs fois, donc peut-être aussi un retour ici. On sait qu'on a un petit support sur le RSI. Je conclurai par BAT contre le Bitcoin. D'ailleurs, je vais mettre une petite alerte aussi. Regardez ici, c'est un niveau plutôt clair de résistance. Donc, à voir si jamais on vient casser cette résistance. Là, pour le coup, je serai extrêmement haussier sur le BAT. Je pense qu'on partirait pour un beau move haussier. Et le prochain niveau à surveiller, ce serait cette zone-ci aux alentours des 6000 Satoshi pour le BAT. Je pense que voilà, si on casse ce niveau, on a à peu près comme objectif de venir chercher ce niveau des 6000 Satoshi. Et donc, ça nous mettrait un beau run haussier sur le BAT. Mais attention, du coup, là, on est quand même sous résistance. Donc, vous le savez, en général, sous résistance, on va plutôt chercher à vendre que d'acheter. Enfin, on va conclure par la question de l'abonné. Je vais essayer d'aller assez vite parce que la vidéo va faire encore 20 minutes aujourd'hui. Vous savez, j'essaie de faire des vidéos de 10 minutes, mais ça devient de plus en plus difficile. J'ai trop de choses à vous dire tous les jours. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire pour réduire. Enfin bref. Donc aujourd'hui, question de Bouri Shannon qui me demande si je peux lui expliquer comment gagner de l'argent avec BAT. Alors c'est extrêmement simple. Tu vas sur ton Google, tu tapes navigateur Brave, tu télécharges. Et ensuite, tu as juste à configurer ton wallet. Tu verras, c'est assez bien expliqué. Je pense que tu as des tutos sur YouTube. Et ensuite, en fait, tu vas gagner de l'argent grâce aux pubs que tu vas visionner. Tu sais, quand tu es sur Google, voilà, tu as des pubs qui te sont affichées sur les différents sites internet que tu consultes. Et là, Brave, leur concept, en fait, c'est de rémunérer un petit peu les utilisateurs. Voilà, on consomme des pubs. Brave nous file une partie des revenus que eux touchent en BAT. Donc voilà, tu vas recevoir des BAT tous les mois. Et moi, du coup, j'avais donné comme exemple, je sais plus si je l'avais dit dans la vidéo, mais ça fait à peu près un an et demi que j'utilise ce navigateur. D'ailleurs, il fonctionne très bien. Et j'ai récolté à peu près 150 € en BAT actuellement. Donc voilà, ça fait un revenu passif, voilà, qui rentre sans rien faire, puisqu'on utilise tous internet. Donc autant récolter un petit peu d'argent si c'est possible. Voilà donc pour la petite question, j'espère que j'ai répondu à ta question. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.